Les restes de repas, les épluchures, le marc de café, les végétaux. À partir du 1er janvier 2024, l'ensemble des Français auront l'obligation de trier leurs déchets alimentaires. En plus des bacs jaunes pour les emballages et verts pour le verre, un troisième conteneur de tri devrait arriver dans vos rues si ce n'est pas déjà fait. Et oui, les matières organiques se recyclent aussi et peuvent devenir du compost utile pour fertiliser les sols et attirer la biodiversité. Pour offrir une solution de compostage de proximité aux particuliers et réduire la production de biodéchets à la source, les EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, à savoir communautés de communes, communautés d'agglomération ou métropoles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, acteurs de la collecte et du traitement des déchets, devront mettre en place des initiatives collectives et territoriales à partir du 1er janvier 2024. Des initiatives comme la mise à disposition d'un bac dans une résidence, un immeuble ou encore un quartier, l'apport volontaire sur la voie publique pour les logements collectifs et bien d'autres. Je vais faire un petit focus sur notre comité de communes du Briançonnais. C'est donc un groupement de 13 communes qui a une population de 21 000 habitants. Après, bien sûr, avec des hautes saisons qui peuvent passer à 60 000, sachant que nous intégrons dans cette commune des communes rurales et des communes de stations de ski, notamment Montgenèvre, qui sont connues de partout, et Serre-Chevalier, la vallée de Serre-Chevalier surtout. Le choix avait été fait les années 2000, dans le cadre de la réduction des déchets, de lancer les composteurs individuels. Donc distribution à la population pour des gens qui étaient volontaires et des gens qui avaient des jardins, la possibilité de le gérer, d'avoir ces composteurs individuels. Dans la continuité, en 2015, nous avons passé à la vitesse supérieure et nous avons lancé un accompagnement, que ce soit l'hôpital, les centres de vacances, le lycée et ainsi de suite, des composteurs collectifs. Ça permettait de faire une réduction de tonnage beaucoup plus importante sur des gros producteurs. Et en 2017, le choix a été fait, et là c'est un vrai choix politique que nous avons mené, c'est de lancer les composteurs collectifs, mais pour les particuliers. Ce qui veut dire c'est qu'ils sont dispatchés dans le périmètre de la Comcom du Briançonnais. Les administrés viennent, déposent dans ces composteurs. Donc pour ce faire, la collectivité a mandaté un bureau d'études pour étudier tous les scénarios qui s'offraient à la collectivité et de trouver la meilleure façon de traiter ces biodéchets. Cette étude a duré une petite année. Ce travail a porté sur la sectorisation des différentes populations qu'on a, puisqu'on est soumis à de la population permanente et de la population touristique, et de voir quelles étaient la meilleure façon de mettre en adéquation les moyens qu'on avait déployés jusqu'à maintenant et de les continuer, en restant dans une certaine logique. Ce qu'il en a découlé, c'est de rester sur la solution compostage. On a cherché à décliner de diverses façons pour pouvoir absorber les déchets des touristes, ceux des permanents, et de préserver nos agents et de mécaniser tout le processus afin que la tâche soit la moins pénible possible pour tout le monde. Au final, on s'est aperçu qu'en mettant un peu du broyat, le compostage en fait se faisait à l'intérieur même des biodéchets, et le processus de compostage fonctionnait très bien. J'ai fait le choix assez rapidement de promouvoir la gestion professionnalisée du compost et de reclasser du coup tous les anciens reapers qui tiraient les bacs des camions sur ce métier-là, de manière à les conserver et à leur offrir une revalorisation de leur emploi. Le plan de déploiement qui est prévu sur les 4 volets de compostage, on va dire 4 aspects techniques du compostage. Donc le compostage fixe, qui reste sur place dans les vallées. Celui-ci reste en local. Ensuite, sur les zones touristiques et populations denses, donc là, le compost sera repris en fonction des besoins. Dès que les bacs seront pleins et qu'ils ne composteront plus, on viendra les prélever. Dans un premier temps, on les amènera sur la plateforme du quai de transfert, sur la communauté de communes, de manière à soit en intersaison finir de composter sur place, soit les saisons hautes servir de plateforme de transit afin de recharger dès qu'on a suffisamment de matière dans un autre camion qui partira sur la plateforme l'exutoire final qui est à 30 km au sud de Briançon, qui est prévu de sortir normalement en 2026. Donc ici à l'écran, on a la commune du Monétier-les-Bains,
qui a plusieurs typologies de configuration de nos aires de compostage partagées. On a la zone type 1 qui est une zone à habitat touristique dense, type station de ski. Dans cette zone, on va mettre un composteur grutable et une réserve de broyat, le composteur grutable étant prélevé au maximum tous les 15 jours en haute saison. On est sur une zone qui est fréquentée seulement, vraiment que en saison touristique. Maintenant qu'on était en intersaison, on ne l'avait pas vidé depuis le mois d'avril. Et donc là, on est fin juin. C'est très très variable. En tonnage, on met à peu près une demi-tonne, 500 kg dedans. Il y a forcément des erreurs de tri, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. Par rapport au volume qu'on traite, ça reste pertinent, quoi. Alors moi je pense que c'est tout à fait transposable à d'autres zones touristiques, ouais, complètement. L'intérêt c'est de l'avoir sur les points d'apport volontaires, donc ça permet la visibilité. Et moi j'ai vraiment remarqué de la part des touristes une demande d'information, quoi. On va avoir le secteur type 2. Donc les secteurs type 2, ce sont des zones à habitat permanent peu dense. Donc ce sont des composteurs fixes avec une aire de compostage avec 3 bacs, dépôt, broyat et maturation. On arrive à les mener à maturité et à avoir un prélèvement du compost sur place. Alors ici, c'est le point d'apport volontaire du compost, du chemin de la Tour, donc composteur de quartier. On a un bac de dépôt, c'est sur une pancarte. Toutes les consignes sont indiquées sur ce qu'ils peuvent jeter ou pas, déposer ou pas. Donc ils vont venir mettre leurs déchets dans ce bac. Et puis ensuite, ils peuvent se servir en matière sèche, broyat. C'est vraiment important parce que ça permet de bien homogénéiser le compost. Donc on leur a mis à disposition une petite boîte de conserve et une petite pelle. Comme ça, ils peuvent mettre un petit peu de matière quand ils ont déposé. Ils ont juste à redéposer dessus. Voilà. Et puis ici, on a le bac de maturation. Et ça, c'est quand le bac de dépôt est plein, on le ferme. On a juste à poser le panneau maturation. Et voilà, ça va mûrir le temps qu'il faut, à peu près 2-3 mois. Et puis quand on aura un compost qui sera bien décomposé, on pourra le mettre en libre service. Les gens pourront venir se servir. Des fois, en quelques jours, c'est vide, quoi. En troisième lieu, on a aussi des zones de type 3 qui sont des zones d'habitat permanent, dense. Là, on va être sur une aire de compostage à 3 bacs, dépôt, broyat, maturation. Les bacs de dépôt et de maturation étant grutables, puisqu'on n'a pas le temps de faire le cycle compilé, mais on a quand même un intérêt à mettre le bac de maturation, parce qu'on peut jongler en fait entre les bacs de dépôt et maturation avec la perte de masse de la matière. Alors le principal équipement qu'on va fournir aux ménages, ce sera les bioseaux. Et dans le cas du compostage collectif, ça va vraiment être notre porte d'entrée, le bioseau. On a prévu d'en acquérir autant que de foyers sur le territoire. On a choisi un modèle de bioseau qui vraisemblablement devrait s'apparenter à celui-là, en tout cas au niveau de la forme. Il va passer au lave-vaisselle. La particularité qu'il aura, c'est qu'ici, en fait, on aura un filtre à charbon actif qui va permettre de limiter les nuisances. Il y avait une véritable boucle qui était mise en place, qui commençait de la réduction du gaspillage alimentaire, ensuite à être en capacité d'approvisionner régulièrement du broyat, de composter localement, de voir aussi que la fin de maturation se faisait à un autre endroit, et puis de valoriser le compost dans la ville. La réduction du gaspillage alimentaire est importante sur plusieurs secteurs, à la fois sur tout ce qui est production, transformation, distribution, consommation et la commande. Puisqu'on s'aperçoit qu'on lutte vraiment sur ce gaspillage alimentaire dès cette première commande initiale. Après, on a pu mettre en place diverses actions
les légumes bleus qui ne sont plus épluchés pour la plupart, le pain gaspillé qui est recyclé en chapelure, en gâteau, et à la fois les quantités qui sont vraiment importantes à souligner en fonction des menus. Ce qui fait que du coup, on n'a plus de gaspillage. Vous voyez, c'est par des petites techniques comme ça qu'on arrive à réduire vraiment ce gaspillage en amont et éviter aussi d'apporter ce gaspillage dans nos composteurs. Parce que le but est aussi de ne pas nourrir le composteur, mais nourrir les enfants sans avoir beaucoup de gaspillage alimentaire. Chaque école bénéficie d'un composteur. Et chaque école a ce même process. On essaye vraiment de mettre en place ce cercle vertueux, cette ronde, pour que les enfants comprennent à la fois nourrir la terre et nourrir cette terre qui va être nourricière pour les humains. Alors, la collecte des biodéchets sur le centre de restauration François Lepoire s'est mise en place il y a 8 ans et grâce à l'association Les Gens des Hauts qui nous ont portés sur ce projet, une dynamique lancée d'État et de valorisation. Ce qui a été mis en place direct depuis notre légumerie, les déchets sont collectés dans des bacs à roulettes et après on se dirige derrière l'église et c'est là qu'est la centrale, la première centrale de nos biodéchets. Donc là on a 820 kg, ça représente 4 unités de composteur. Donc on voit bien le volume que ça représente parce qu'ici on est sur une fin de processus de compostage. Là on a à peu près l'équivalent d'une quinzaine de composteurs. Donc on a vraiment une grosse diminution du volume, au moins de moitié quoi. Donc quand on vide nos composteurs grutables, on les amène ici, on fait le déchargement, on va l'incorporer à ce premier tas qui est un tas de dépôt. Ensuite on va retourner le compost, faire un andin qui va rester 45 jours en maturation. Et puis après celui-là, on va encore le retourner et ainsi de suite en fait. Et celui-là, au bout de 45 jours à nouveau, on va le cribler et on va obtenir ça en fait, le compost criblé qui est prêt à être utilisé et qui va partir en déchetterie. On va le charger, il va être récupéré par les usagers. Au niveau de la gestion des déchets verts, c'est vraiment primordial et c'est intégré dans le compostage puisqu'on a besoin de matière sèche, donc de broyat. Nous, chez nous, c'est principalement du broyat à délagage qui provient des déchetteries principalement et on a un site de broyage au niveau de notre quai de transfert, c'est-à-dire là où on a notre petite plateforme de maturation. Au niveau des normes qu'on a au niveau du compostage, on a principalement 2 cas de figure où on a des réglementations qui s'appliquent. On a les aires de compostage sur lesquelles on ne doit pas apporter plus d'1 tonne de déchets par semaine et qui nécessitent d'avoir un registre de suivi. Donc pour répondre à cela, on a développé un outil numérique de suivi. Donc les aires de compostage, elles sont dans le cadre de leur entretien suivies par une tablette dans lesquelles on va noter les taux de remplissage, on va suivre les températures qui vont permettre de nous conformer à ces normes. Et au niveau donc de deuxième type de normes, c'est celui qui s'applique sur notre plateforme, notre micro-plateforme interne, qui doit être agréé sous produits animaux, donc qu'on appelle SPAN C3. Aujourd'hui, on prélève de la matière compostable qu'on vient finir de composter sur cette plateforme et on la remet en déchetterie à destination des usagers. On est en cours d'agrément de cette plateforme, donc faire les travaux nécessaires et d'obtenir l'agrément et ou la norme de compost. Et derrière, une fois qu'on aura ça, ça pourra être diffusé à n'importe qui, même un paysan qui voudrait l'épandre dans ses cultures, etc. Aujourd'hui, on fait juste un retour aux usagers à travers les déchetteries. On distingue 2 coûts différents sur le projet. Il va y avoir les dépenses d'investissement qui sont à peu près aux alentours de 600 000 € au global sur le projet, qui prennent en compte tout le matériel, et qui soit les contenants, les véhicules, le matériel pour gérer la plateforme de compostage. Et on a les coûts de fonctionnement qu'on estime entre 150 et 200 000 € à terme sur le projet. Comme on a été lauréat de cet appel à projet, donc ADEME Région, si on parle du financier, on a obtenu des subventions
sur la région de 90 000 euros de mémoire et autour de 150 000 euros sur l'ADEME. Donc c'est une vraie plus-value financière qui nous a accompagnés sur ce projet et continue d'ailleurs de nous accompagner sur ce sujet. Alors que la France s'apprête à imposer le tri des biodéchets en janvier 2024, l'exemple du Briançonnais démontre la faisabilité, mais aussi l'efficacité du tri à la source, ainsi que le traitement des biodéchets à un coût maîtrisé. Les économies sur le transport et le traitement des déchets détournés couvrent les surcoûts de fonctionnement et permettent de rester à budget constant. En encourageant les initiatives collectives et territoriales, les EPCI de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ouvrent la voie à une gestion responsable des déchets alimentaires.